Juste pour dire deux ou trois choses très rapidement. Monsieur Patrice Talon, aujourd'hui, gouverne avec l'intimidation, la violence, en plus de son pouvoir de corruption légendaire que tout le monde lui connaît. Dans une république normale, des procureurs se seraient saisis, des procureurs généraux, le procureur général se serait saisi de son cas, ou se serait saisi de son dossier et aurait engagé des poursuites contre lui. Mais comme il maîtrise tous ses pouvoirs, il les a dans leur poche, aujourd'hui, personne ne peut rien lui dire. Mais sinon, il est le plus grand corrupteur du Bénin. Et, à mon avis, il est le receleur. Il est un receleur de fraude électorale et de tricherie. Parce que si on est père d'une nation, ou on est le père d'une maison, et qu'on voit des gens voter à l'Assemblée en éteignant les lumières, et qu'on accepte les résultats qui sont sortis de cette Assemblée-là, ça veut dire que, quelque part, soi-même, on n'est pas totalement droit. Quand on est président de la République et qu'on voit des fraudes s'observer lors des votes, lors des élections, ça veut dire qu'on n'est pas totalement sain. Et en ce moment, on peut le qualifier de receleur, de fraude et de tricherie. Ça, c'est ce que je pense et c'est mon avis. Et j'en assume totalement les conséquences aussi. La deuxième chose que je veux faire quand même observer, tout à l'heure, moi, je parlais d'action qu'on devrait mener. Parce que nous parlons, mais quelles sont les actions qu'on doit mener? Il y a un intervenant qui était monté qui dit que ce que j'ai dit de cagnotte, j'ai parlé de cagnotte, il dit non, la cagnotte, faut pas dire ça sur les plateaux et tout ça pour aider quelqu'un à sortir de prison. Soit. Mais en revanche, lui, il a parlé de hacking. Il a parlé de hacking du système. Quelque part. Moi, je n'oserais pas parler de hacking ici parce que ça ne nous grandit pas de parler surtout de cette chose-là ici. Mais on veut sauver des vies, on veut sauver des voix et on veut s'organiser pour que notre pays se relève. En termes d'action, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Parce qu'on a assez parlé. Rester sur des panels et dire des choses, dire les constats que nous faisons tous. Venir les soumettre sur ce panel, c'est une belle chose parce qu'on libère la parole. C'est très bien. Mais aujourd'hui, en termes d'action et d'engagement, qu'est-ce que le peuple béninois est prêt à faire? Si on ne fait rien, on va tous crever en silence et personne ne viendra à notre secours. Si on agit, au moins la voix du peuple sera écoutée à un moment donné et les actions porteront certainement leurs fruits. Mais en attendant, si nous devons continuer dans cette situation sans rien faire, même pas avoir la capacité de désobéir, une désobéissance civique, si on n'est pas capable de le faire, alors personne ne viendra nous sauver. Talon va continuer par nous piétiner et par détruire notre vivre ensemble. Mais qu'il sache une chose, le peuple a toujours vaincu à la fin. On a connu Kérékou. Moi, je suis né sous Kérékou. J'ai connu couvrer fils repos à l'école. On était en rang pour aller à l'école, pour rentrer en classe. On formait des rangs. On sortait, on allait au drapeau. On a connu comment Kérékou a dirigé ce pays. Et on a vu aussi 89, 90, la chute du mur de Berlin et 90, la conférence des forces vives de la nation. Quelle que soit la durée d'une oppression, elle finit toujours par s'arrêter. Et la fin du régime Talon approche. Sa fin approche à grands pas. Maintenant, il y a quelque chose, il y a une hypothèse que je voudrais vous soumettre. Est-ce que Talon ne nous prépare pas quelque chose à la Ouattara? Parce que, qu'il vous souvienne, Ouattara avait promis laisser le pouvoir à un moment donné et il avait un dauphin. Et pour des raisons qu'on ignore aujourd'hui, ce dauphin est subitement décédé. Je touche du bois, ce n'est pas ce que je souhaite pour Wadaïm.
Mais ce dauphin est mort des suites d'une maladie traitée à Paris, en France, et il est décédé. Et Ouattara a dit, donc, il y a cas de force majeure, donc lui, il pourrait continuer un troisième mandat. Donc, est-ce que Talon ne nous prépare pas un simulacre pareil? Il est encore président. Et on vient d'élire une Assemblée nationale. Les membres de l'Assemblée nationale sont tous du parti du président. Il a fait voter la révision de la Constitution récemment qui prolongerait le mandat du président à 7 ans. C'est la deuxième hypothèse. Est-ce que la législature qui va rentrer prochainement ne va pas de facto prolonger son mandat en cours avant même qu'on organise les élections? Donc, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs postulats qu'on peut mettre sur la table au vu de ce qui se passe aujourd'hui. C'est juste une analyse projective que je fais dans le futur pour dire, au vu des éléments, au vu de ce qu'on voit, est-ce qu'il ne nous prépare pas le coup du je m'en vais, mais je reste au final? Je ne pars pas. Donc, regardons de près ce que ça veut dire et quelles sont les mesures qu'on doit prendre, que l'on soit n'importe où. Il faut qu'on fasse quelque chose, bon sang. On n'est pas tous aussi abrutis que ça dans ce pays. Talon a peut-être de l'argent, mais aujourd'hui, les Béninois ont compris que l'argent, poursuivre l'argent, ne résout plus leurs problèmes. Parce que poursuivre l'argent, ça les a mis dans la misère pendant 10 ans. Et j'ai envie de dire que ça serve de leçon, à notre peuple, pour que demain, quelqu'un comme Talon, un individu comme Talon, qui soi-disant est riche ou a de l'argent, alors qu'il spolie notre État, ne devienne plus jamais président de la République. Il faudrait qu'il y ait un nouveau, plus jamais ça. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra grandir et restaurer notre démocratie et retrouver les valeurs de vivre ensemble que nous avons connues jadis. Et M. Jossou, j'en ai fini. Ok, je n'aurais pas donné la motion tout de suite. Il faut qu'on permette aussi aux amis qui attendent depuis, qui n'ont pas encore pris la parole d'intervenir. On va permettre votre motion. Non, je voulais juste accompagner à là où il disait que est-ce que le président ne prépare pas quelque chose comme à la Ouattara. Mais écoutez, on va vous en douter, vous doutez de ça. Ne doutez jamais de ça, parce que si là, il y a le Sénat qui est là. Le Sénat a été créé et il serait impérativement le président de ce Sénat-là. Soyez sûr. Ça, il n'y a rien à faire. Il soit le président de ce Sénat-là. Et déjà que ce Sénat a plus de puissance, de force, même que le président de la République. Si ce n'est pas pour les décrets que le président de la République peut prendre, qu'est-ce qu'il peut faire? Et dites-vous que tous ceux qui vont siéger, tous ceux qui sont ministres après autant de Wadaï, parce que c'est lui, finalement, c'est lui qui est le président de la République, parce qu'il a déjà nommé les nommés, c'est fini. Et c'est ça la grande question. Ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays. Ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays. Donc, ne doutez pas qu'il aura un truc à la Ouattara au Bénin. D'autant plus que bientôt, en février, les députés seront installés. C'est pour qu'ils ne peuvent pas encore changer certaines lois avant même les présidentielles. Parce que ça avait été déjà dit dans le code électoral, c'est dit qu'on ne peut pas changer une loi avant à 6 mois des élections. Mais c'est le fait. Qui a parlé? Hein? Dans ce pays, on a vu dans ce pays où, comme ça, au moins cela ne les arrangeait pas, ils ont couru à l'Assemblée pour modifier la loi, pour pouvoir élire les maires. Qui a parlé dans le pays? Nous ne nous étonnons pas de tout ce qui va se passer dans le pays. On ne s'étonnera même plus de rien. Qu'il continue, nous observons, et tout ce qui a un début a une fin. C'est tout. Tout ce qui a un début a une fin. L'homme est né, il meurt.
C'est pas le jour, c'est le jour où l'homme est né, il doit savoir que la mort l'attend. Donc, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Donc, soyons sûrs que nous avons un système à la Ouattara qui va venir au Bénin. Soyons sûrs. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense que M. Alao parlait même de sa présence physique à la tête de notre pays. Mais je pense qu'il ne poursuivra pas sa cupidité jusqu'au scénario ivoirien. Mais ce qu'on ressent en réalité, il n'a pas envie de partir. Et beaucoup de choses peuvent se passer entre l'installation de la prochaine Assemblée nationale, du prochain Parlement et les élections présidentielles. Mais j'espère qu'il ne poussera pas, comme je l'ai dit, sa cupidité jusqu'à porter atteinte à l'intégrité physique de Wadani. OK. Je ne suis pas partisan. Que le ciel vous entende. Absolument. Je ne suis pas partisan de Wadani, mais le combat qu'on mène ici, c'est vraiment d'abord pour la préservation de la vie humaine dans toute sa forme. Et puis, ça me permet d'ailleurs de rappeler ce que j'avais dit plus tôt dans ce live, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées en temps, le fait qu'on a une de nos compatriotes qui a été enlevée le 10 septembre dernier avec un enfant et qui est toujours détenu aujourd'hui, qui est toujours dans les mains des hors-la-loi. Je le rappelle pour que ceux qui peuvent agir pour pouvoir permettre la libération de cette pauvre dame-là avec son enfant, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, mais les parents sont inquiets, les parents sont désabusés, les parents sont impuissants face à la situation et les parents nous ont demandé de relayer l'information pour que ça bouge un peu. On sait que dans notre pays aujourd'hui, si vous êtes quelque part au Bénin, vous critiquez Patrice Talon et 5 minutes après, Waïlo, ou bien comment il s'appelle, ces hommes de main vont venir vous kidnapper parce qu'ils ont des appareils de géolocalisation pour traquer les opposants, les enfants de 14 ans, de 15 ans, on les ramasse dans les camions entiers. Pourquoi il ne peut pas mettre ces moyens à la disposition de l'armée béninoise pour essayer de localiser cette dame-là et ramener cette dame-là au sein de sa famille? Donc, la priorité vraiment pour ceux qui sont au pouvoir, c'est le cœur du pouvoir autonome, protéger Patrice Talon, sa femme, ses enfants et nos compatriotes qui sont à la merci des hors-la-loi au nord. On ne veut rien faire en réalité pour protéger ces gens-là. Sinon, avec le matériel qu'ils ont acheté et qu'ils ont installé un peu partout pour quadriller Cotonou, ils auraient pu déplacer une partie à Paraco, à Tanguieta, pour traquer ces hors-la-loi qui empêchent nos parents qui sont dans ces localités-là de dormir. Donc, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour localiser tout au moins cette dame-là et la ramener à la maison avec son enfant. Ça fait déjà plus de 5 mois qu'elle est détenue, qu'elle est kidnappée, qu'elle est dans les mains de hors-la-loi et rien n'est fait. Personne n'en parle. On va voir le porte-parole s'égosiller à longueur de journée chaque semaine, mais il parle de tout. Mais ce qui concerne les Béninois, il ne parle jamais de ça. Il parle de la fierté de Patrice Talon, mais ce qui touche l'intégrité des Béninois, ça ne le concerne pas. Donc, ces gens-là sont totalement déconnectés de la réalité des Béninois. Ils sont là seulement pour se mirer, s'applaudir à longueur de journée, ils sont heureux, ils s'octroient des salaires mirobolants, ils sont heureux, mais le peuple est où dans tout ça là? Et quand nos compatriotes se retrouvent dans le pétrin sans leur volonté, les gens ils ont attaqué un centre de santé à Kalalé, ils sont partis avec nos compatriotes et il y a une dame et son enfant qui est toujours, cette dame-là est toujours dans les mains de hors-la-loi. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et le fait que personne n'en parle, ça donne l'impression que ça ne préoccupe personne. Les gens sont là seulement, oui, ils sont devenus généraux 5, 10 étoiles. Ça sert à quoi de porter des galons si ces galons-là ne servent pas à protéger le peuple béninois, ne servent pas à protéger l'intégrité du territoire national? Ça ne sert pratiquement à rien. D'ailleurs, ils seront comme des généraux de salon. Ils sont dans les bureaux, il ne faut rien, mais ils prennent les généraux. Peut-être c'est les gens, si on prend le cas de Thévo, il dirait, à chaque coup d'État, ils montent en galon. Donc, c'est les gens qui ont peut-être souhaité qu'il y ait des tentatives de coup d'État. Peut-être demain, ils vont devenir maréchal et aller au-delà de ça, parce que c'est ça qui leur permet. Mais ce n'est pas les gens qui sont promus du fait qu'ils ont fait quelque chose d'essentiel pour la majorité des Béninois. Ce n'est pas les gens qui sont promis dans ce cadre-là. Donc, c'est les gens qui accompagnent. Et puis, moi, j'ai toujours dit
que la dégradation de la situation sociopolitique au Bénin aujourd'hui, c'est en premier lieu leur responsabilité. S'ils sont vraiment au service du peuple, s'ils ne sont pas au service d'un individu qui s'appelle Patrice Talon, ils auraient pu, de leur position, aider Patrice Talon à mieux gérer le pays. Mais ils ne font rien, ils sont là, ils prennent des gros salaires, ils font un Talon fait tout et les traînent dans les bouts. De leur position, ils auraient pu infléchir certaines positions de Patrice Talon s'ils aiment vraiment le Bénin et s'ils veulent se mettre résolument à la disposition du peuple béninois et non à la disposition d'un individu, ils auraient pu aider Patrice Talon. Et les événements malheureux qu'on a connus le 7 passé, c'est d'abord de leur faute. La faute de Futur Babidi, la faute de Bada, la faute de Issa et Abou Issa et de l'autre aussi. C'est parce qu'ils ont échoué de leur place qu'aujourd'hui, un colonel, un lieutenant-colonel pense qu'il peut aller prendre le pouvoir par les armes. C'est parce qu'ils n'ont pas servi leur pays. Ils sont là, ils préfèrent jouer des tueurs à gages de Patrice Talon. Au lieu d'aider Patrice Talon à mieux gérer le pays, ils préfèrent rester là. Et quand Patrice Talon conduit le pays vers le mur et les gens manifestent, on les appelle comme des tueurs à gages, ils prennent les armes et retournent ces armes contre le peuple béninois. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ils sont d'abord au service du peuple et non de Patrice Talon. C'est avec l'argent du contribuable qu'on les paye chaque mois. Donc, ils doivent faire quelque chose. Les opposants ont parlé, ça n'a rien changé dans le pays. Le clergé a parlé, ça n'a rien changé. La société civile a parlé, ça n'a rien changé. Mais eux, qui protègent Patrice Talon, je pense que leur voix devrait porter. Je ne dis pas d'aller faire un coup d'État, mais leur voix devrait porter pour dire la direction qu'il impose au peuple béninois, cette direction-là, ça conduit le peuple dans le mur. Et j'ai dit, les résultats des dernières élections, ça devrait rendre tous les Béninois malheureux. Parce qu'aujourd'hui, le seul message, la seule leçon qu'on tire de ces élections, il n'est plus possible d'assurer une alternance pacifique au Bénin. C'est la seule leçon qu'on tire de ces élections. Donc, il n'est plus possible d'avoir une alternance pacifique. Cela veut dire que si vous n'êtes pas du camp de Patrice Talon, vous ne pouvez plus jamais devenir président. Non pas parce que le peuple aurait refusé, parce que Patrice Talon, en tant qu'individu, aurait refusé que vous soyez candidat, aurait refusé que vous soumettez votre projet de société à notre peuple. Ce n'est pas normal. Et quand vous fermez toutes les voies légales, toutes les voies pacifiques d'accéder au pouvoir, quel choix vous laissez? Parce que tous les Béninois ont le droit légitime d'aller vers le peuple et de soumettre un projet de société. Il ne revient pas à un individu ou à un groupuscule d'individus d'empêcher les gens qui ont la volonté d'aller vers le peuple de bénéficier de cette volonté-là, de ce que la loi, ce que la Constitution leur donne. Il ne revient pas à un individu d'imposer cette direction. Et si les gens, les généraux qui sont autour de Patrice Talon, s'ils aiment le Bénin, s'ils aiment le Patrice Talon, ils devraient le ramener à la raison. Parce que la direction qu'il a imposée au peuple, ça amène le peuple vers le mur. Quand les gens n'ont plus la possibilité d'accéder au pouvoir par les urnes, ils n'ont plus de choix d'aller sur des terrains alambiqués, des terrains hasardeux. Et ça, nous ne le souhaitons pas parce que c'est pour ça que nous parlons ici, nous demandons pour que les élections doivent être ouvertes. Et il faut laisser la place, il faut laisser la possibilité au peuple béninois de choisir qui il estime le mieux pour conduire la destinée du pays. Maintenant, tout le monde peut fermer les yeux, on applaudit, certains sont heureux des élections. C'est malheureux. C'est malheureux qu'on en soit là aujourd'hui, Talon qui résume l'opposition à la personne de Yahi Boni. Mais on a quand même des dizaines de personnalités qui ne sont pas démocrates, mais qui souhaitent diriger le Bénin. Pourquoi Talon peut empêcher ces gens-là? Fermez s'il vous plaît votre micro pour le moment. Donc, on ne peut pas résumer l'opposition béninoise à seulement les démocrates. Il y a Daniel Eda qui est là, il y a d'autres personnalités qui sont là, anonymes ou pas, qui souhaitent aller vers le peuple. Il y a ceux qui sont en prison, les gens comme Joël Aïbo, qui peuvent aller vers le peuple et on doit laisser le peuple décider. Donc, empêcher tout ce beau monde-là, juste d'être candidat par des lois, par des manipulations de lois, on nous envoie sur des terrains dangereux, sur des voies sans lendemain. Et ça prendra le temps qu'il faut, mais dans tous les cas, moi, je pense que Talon sera le plus grand perdant
dans la voie qu'il a choisie. Et il a encore le temps de revenir sur ses pas et d'essayer de sortir, même s'il ne peut plus sortir par la grande porte, de quand même de sortir par la petite porte, sinon il sortira par la fenêtre malheureusement. Ok, on va avancer. C'est Dieu, vous pouvez prendre la parole. C'est Dieu qui est fort. Oui, Maître Jabé m'a revenu à vous. Juste, je voulais permettre à ceux qui n'ont pas du tout parlé de prendre la parole d'abord. C'est Dieu, est-ce que vous êtes là? Ah, ok. Oui, okay. Je suis là. Oui, allez-y, on vous écoute. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir le privilège de m'exprimer aussi. Vraiment, et le peuple a été acheté par son argent. Parce que si vous voyez ce qui se passe au nord, c'est pas la joie, c'est pas du tout de la joie. Nos villages sont attaqués, mais on ne parle pas de ça. Même nos parents, s'ils en prennent de l'argent pour cultiver le soja ou le maïs, tout, c'est-à-dire ça ne va pas. C'est-à-dire tout est moins cher maintenant. On ne sait même pas comment est-ce qu'on va payer ces dettes. Maintenant, vous dites que les élections, mais je vois il n'y a pas d'élections au Bénin. Même les élections à venir, il n'y aura pas des élections, puisque on connaît déjà celui qui sera le président de la République déjà. Parce que c'est un système déjà mis en place. Maintenant, bon, en tant que Béninois, même si on parle, le peuple n'est pas écouté. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On est obligé de rester comme ça. C'est ce que moi j'ai à dire. Parce que le peuple n'est pas écouté. Tu parles, ils vont t'enfermer. La criette. Même nos propres, c'est-à-dire les soldats, c'est-à-dire les militaires, les policiers. C'est-à-dire c'est le président qui les a achetés. Et c'est le président et non le peuple. Parce que quand tu parles en même temps, c'est la criette. Quand on parle, c'est la criette. Quand on parle, c'est la criette. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ce qu'on dit, seul Dieu seul, qui est le contrôle. On n'a rien à dire. Mais Dieu est là. Et on attend la finalité. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai à dire. Ok, monsieur, c'est Blanchari, j'espère que je lis bien. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, comment vous allez? Oui, ça va, merci. D'accord. Moi, je vais intervenir. Tout ce que je vais dire maintenant et tout de suite n'engage que moi. N'en déplaise à ceux qui vont interpréter autrement ce que je voudrais dire. N'en déplaise. Tout à l'heure, monsieur Biafrique, vous avez dit il y a des généraux de 10 étoiles au Bénin. Bon, déjà, je suis désolé de vous dire, il n'y a pas de général ni de généraux à 10 étoiles. Je suis désolé de vous dire ça, de vous contrecarrer par rapport à ce que vous avez dit là. Deux, comment on appelle mon prédécesseur, celui qui vient de parler avant que je ne prenne la parole. Quel policier vous a interdit ou quel gouvernement vous a interdit de dénoncer? Quelqu'un vous a interdit de dénoncer? Personne. Deux, la troisième chose que je voudrais dire, et là je dis là, en toute sincérité, je vais le dire, et je coupe mon micro. Moi je suis au Bénin, je suis un jeune, je n'ai même pas encore 30 ans. Je dis, je n'ai même pas encore 30 ans. Voilà. Et puis, quand moi j'ai lu l'histoire, j'ai lu un peu l'histoire de, même dans les pays dans lesquels vous habitez. Moi j'ai lu l'histoire, et puis ce que le Bénin est en train de vivre actuellement, ces pays ont vécu même pire, je dis bien pire. Ces pays ont vécu pire que nous vivons ici au Bénin, avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne voulez pas que le Bénin, pourquoi vous ne voulez pas que cette génération serve de Jésus à la génération à venir? Pourquoi vous ne voulez pas?
Pourquoi vous ne voulez pas que cette génération se sacrifie pour la génération à venir? Ou bien quand vous regardez le Bénin, vous ne voyez pas que bon, il y a quelque chose qui a changé un peu. Il y a quelque chose qui a changé un peu. Aucun Béninois ne vous demande comment on appelle, de vous battre pour lui. Ou bien aucune population béninoise ne vous demande pas de vous battre pour elle. Non, non, moi j'ai de la peine à vous écouter, en toute sincérité. Moi j'ai de la peine à vous écouter. Moi j'ai de la peine. Quand vous regardez le Bénin, vous ne voyez pas que ça va autrement, le Bénin, ça va autrement. Revenez au Bénin, regardez, revenez. Moi, je vous demande pardon, revenez au Bénin. Vous verrez que ça se passe autrement. Ça se passe autrement. Moi, je ne suis pas agent contractuel de l'État. Je vais vous dire, moi, je ne suis pas agent contractuel de l'État. Le président Talon, là, moi, je ne l'ai jamais voté. Je peux vous assurer, je peux vous jurer sur ce que j'ai le plus cher au monde. Mais, quand même, je prends même l'exemple de Vodou Dès qu'il est venu même révéler au Bénin. Le Vodou Dès qui est devenu, qui fait du Bénin aujourd'hui même le poumon de la spiritualité de Vodou dans le monde entier. Mais je sais combien j'ai gagné dedans. En finance, en relations humaines et en autres. S'il vous plaît, à la limite, il faut qu'on cogite. Vous êtes dans votre rôle, hein, chacun dans son rôle. Moi, c'est pourquoi quand tout à l'heure, je voudrais prendre la parole, j'ai bien dire. Je suis responsable de tout ce que je dis. N'en déplaise à tous ceux qui vont interpréter autrement. N'en déplaise. Merci. Ok, merci beaucoup. Juste, je vais faire deux ou trois petits commentaires. Je pense que vous m'avez écouté, mais vous n'avez rien entendu du tout. Je vous ai bien écouté. Attendez juste un instant. Vous parliez tout à l'heure, je ne vous ai pas coupé. Je suis l'animateur principal du panel. J'aurais pu vous couper, même si je n'étais pas d'accord avec ce que vous dites. Mais je vous ai laissé parler jusqu'à la fin. Donc, vous restez calme, fermez votre micro. Si vous voulez une motion, mettez ça dans les commentaires. Je peux vous redonner la parole. Parce qu'ici, on se parle vraiment dans la discipline. On n'ouvre pas le micro de façon intempestive. Donc, vous pouvez fermer votre micro parce que vous avez terminé. Je vous ai laissé aller au bout. Donc, OK. Donc, je pense que vous m'aviez... J'ai parlé, mais vous n'avez rien entendu. Vous avez parlé de demander aux gens de se sacrifier. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se sacrifient? Rien. Les salaires politiques ont été multipliés par 5, par 10, par 20. Est-ce que, même si on prend la proportion à environ les 150 000 fonctionnaires, qu'est-ce qui a été fait pour eux pendant les 10 ans? Sans oublier les plus de 13 millions de Béninois totalement oubliés. Qu'est-ce qui a été fait pour les producteurs? Tout ça là. Donc, on ne peut pas demander aux autres de faire des sacrifices pendant que ceux qui sont au pouvoir sont en train de se gaver devant tout le monde le voit et ça saute à l'œil. Donc, je vais faire des commentaires brefs, juste parce que je préfère que les autres qui sont sur le panel puissent prendre la parole. Vous avez parlé de Vodou Dès. Pour moi, personnellement, Vodou Dès, c'est la plus grande escroquerie économique de l'histoire du Bénin. Parce qu'on prend l'argent du contribuable pour organiser des manifestations, mais les retombées sont pour des individus. Ce n'est pas l'objet de ce débat, mais pour moi, Vodou Dès, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire du Bénin. Si vous voulez, on va faire le débat une autre fois. Je l'avais annoncé. Non, monsieur, vous allez me permettre d'ouvrir mon micro par rapport à ça. Parce que vous allez me permettre d'ouvrir mon micro par vous racontez n'importe quoi, mon ami. Ok, je l'ai fait descendre du panel parce que je lui ai fait un rappel. Ici, c'est la discipline. Vous ne pouvez pas vous insérer dans le débat comme ça. Vous avez parlé, je n'étais pas d'accord avec vous, mais quand même, vous avez eu votre temps de parole jusqu'à la fin, sans interruption. Donc, respectez l'opinion des autres, même si vous n'êtes pas d'accord. D'accord? Donc, c'est comme ça fonctionne ici. Vous avez dit qu'il y avait eu des pays qui ont connu la même chose que le Bénin. Mais pourquoi, vous qui avez lu l'histoire, ça fait quoi? Ça aide à évoluer. Nous ne sommes pas obligés, en tant que peuple, de reprendre les erreurs que les autres peuples ont commises par le passé. Donc, nous devons en réalité apprendre de ces erreurs-là pour avancer. Si chaque peuple doit reprendre encore
l'état des autres civilisations, quand est-ce qu'on va avancer? On ne va pas avancer. Donc, si les autres ont déjà traversé ce qu'on a eu, il fallait apprendre de ceux qui ont fait du mal pour pouvoir avancer. C'est comme ça, moi, je vois les choses quand même. Et non reprendre les mêmes erreurs parce que, on va dire, les autres ont déjà commis les mêmes erreurs. On fait du surplace alors. Donc, je pense que vous n'êtes pas encore prêts pour rester sur notre panel. OK. Il y avait des motions. Monsieur Amando, allez-y. Oui, bien, regarde. Moi, aujourd'hui, j'ai chialé vers 13h parce que j'étais sur un panel où on parlait des enfants qui ont été expulsés des salles de classe en pleine composition parce qu'ils n'ont pas payé leur scolarité et les directeurs les ont expulsés. Or, on nous dit que le Bénin est un désert de compétences. Ça me fait mal qu'ils soient partis, mais je vais continuer ma logique parce que je suis sûr qu'il est en bas et il va nous écouter. On nous dit que le Bénin est un désert d'incompétences. Ça veut dire que le gouvernement, ayant fait le diagnostic, doit investir la majeure dans l'éducation. Et aujourd'hui, on constate que nos enfants sont même expulsés. Ils n'arrivent pas. Et là où j'avais chialé, c'est qu'il y avait un monsieur, moi je le prenais pour un alculturé, quoi, parce qu'il était venu en tête de Bokolo. Et il disait, vous voyez ce qui se passe dans notre pays. On nous vole pratiquement 20 ans de nos vies. Tu fais des études, tu ne sais même pas à quoi ça te sert. À la fin, peut-être que tu peux être recruté dans un service étatique si tu as la chance, mais rien ne te prédispose à un truc correct. Est-ce que pendant 3 ans, oui, on lui a montré, fait des ateliers à l'école, est-ce que on l'a formé à la métallurgie? Est-ce qu'on l'a montré? Il a développé beaucoup de paramètres sur le plan éducatif. Et le plus, c'est qu'on voit aujourd'hui que même Patrice Talon a ouvert même son école de talent où il montre qu'on est même en train de sissonner le peuple. Les enfants du pauvre, on peut les expulser, malgré que nous sommes un désert de compétences. Et nous sommes habitués ici en sommet. Bon, plutôt, nous sommes en sommet. On a beaucoup élevé. Et on s'étonne de voir des enfants qui ont 12 ans, 15 ans en CM1. Parce que oui, peut-être que quand il était au CP, il a raté les examens à la fin de l'année parce que le repas n'a pas pu payer les contributions. Donc, il a repris l'année. Il est venu au CE2, on l'a encore chassé. Ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent. Or, notre question insiste que l'éducation est une priorité pour tous. Et c'est là, notre frère, là, il est un bloc connu. Parce qu'il doit dire la priorité de nos budgets doit être à l'éducation. Ce n'est pas à Vaudou Days. Notre priorité, ce n'est pas de vouloir installer une nouvelle Sénat qui est budgétive. Bon, ce n'est pas une Sénat où des gens qui ont appauvri notre peuple, qui nous ont dit à bouffer. On va encore les recycler. Voilà, il vous a dit, j'étais devenu ministre, on m'a proposé d'ouvrir agence pour voyage dans ce pays. Et j'ai dit, et je vais creuser. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Elle a dit, ah oui, voilà. Ça veut dire que notre administration est budgétivore. Notre administration municipale. Beaucoup de députés sont à la retraite. Et comme Azadaïn l'a dit, eux tous, ils perçoivent à peu près 400 000 francs par mois. Mais il faut que vous sachiez, non? Faites le point de tous ces anciens députés qui sont encore vivants. Ils ne sont plus au pouvoir. Ils ne sont plus au Parlement. Mais tous, ils perçoivent 400 000 à la fin du mois. Regardez
le nombre de députés. Regardez combien on peut faire en termes d'infrastructures sur le plan éducatif. Prenons juste le plan éducatif. On nous construit, on dit bébling, un mur de milliards. Or, nos enfants, aujourd'hui, on les chasse même de l'école. Si on le prend, on peut, même si ça ne couvre pas tout, mais ça va assouvir un peu les besoins sur le plan éducatif. Votre petit jeune, le talon, il fait son million de milliards. Pourquoi il n'a pas créé une fondation et ces milliards-là, il les prend pour faire comme les petits, comme les vaudous l'ont fait pour se faire leur popularité, les Diagon, pour faire des fondations, pour construire des salles de classe, des bancs d'école, des forages. Les Chantal Aïe ont fait des fondations, des termes sur le plan social. Et toi, tu te réjouis, tu bombes le temps, tu me dis, tu vois, non, vous pensez qu'à vous-même, quoi. Moi, j'ai gagné. Moi, j'ai gagné dans Vodou Days. Donc, parce que toi, tu as gagné dans Vodou Days, le peuple peut mourir. Et Africa, ce peuple, vraiment, ça commence à me fatiguer à un certain moment, mais on ne va pas baisser les bras. Comme Sabi Sira Kokone l'a dit, en fait, ces gens-là, quand ils arrivent comme des virus, c'est à ce moment qu'on doit se remettre encore notre passé très très fort. Et je veux vraiment que quand ces virus arrivent, ne les prends pas. Laisse Maître Adjagbe, Alao, moi, Résistance. On va attaquer d'abord. Si on n'y arrive pas et que tu vois que, bon, on n'y arrive pas, bon, le général, il sort ses attirés. Sinon, ils vont penser que, bon, il n'y a pas de la matière. C'est juste ce que je veux ajouter. Merci à tous. Non, c'est parce qu'il m'a interpellé, sinon, je reste souvent indifférent à ces sorties-là, parce que quand ça n'a pas de contenance, on peut passer dessus rapidement. Monsieur a pris la parole, donc on va reprendre avec les motions. Maître Diagbé, vous pouvez aller avec votre motion maintenant. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur plusieurs points. Déjà, je voulais revenir sur le rappel que tu as fait par rapport à la dame et tu as fait un parallélisme par rapport aux généraux qui devaient normalement protéger la population. Je voudrais profiter de ça pour rendre hommage à quelqu'un qu'on connaît, le général Philippe Ouléon. Même si on lui a retiré le titre de général, moi je continue par l'appeler général. Tout simplement parce que je me rappelle il y a quelques années, on parlait du quartier Agla. Agla, on disait Agla, Agla, Babiomère, Agla. C'était le quartier des délinquants. Et le stade de l'amitié, en son temps, s'il sonne 19 heures, vous ne pouvez pas passer devant le stade de l'amitié. Le stade de l'amitié, c'était dans le giron de Agla. Et quand Léon a été nommé commissaire du commissariat de Agla, il a transformé Agla. C'est la preuve que celui-là, il travaille pour le peuple. Il a transformé Agla, il a sécurisé Agla. De sorte que on ne pouvait pas passer devant le stade, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est des commerces qui se sont installés le long du stade de l'amitié. Et les gens pouvaient rester jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, peinard. On doit ça à Philippe Léon. Je lui rends hommage pour ça aujourd'hui. Les jeunes qui ne savent pas, les jeunes qui ne connaissent rien de ça, qu'ils entendent ça et qu'ils aillent vérifier. Je fais allusion à ce jeune qu'on a descendu du plateau tout à l'heure parce qu'il ne voulait pas respecter la discipline du plateau. Je le plains parce qu'il est venu défendre quelqu'un. Et celui qu'il est venu défendre, s'il écoute ce panel, il sera déçu de lui. Parce qu'il n'est même pas capable de respecter une discipline sur le panel. Ça veut dire qu'il a fait honte à celui qu'il est venu défendre. Est-ce que c'est comme ça qu'ils se comportent de leur côté? Pour l'interrogation, je ne veux pas développer plus. Mais il a bien dit qu'il n'a pas encore 30 ans. Ça veut dire qu'il n'a même pas connu la conférence nationale.
Et je me demande comment il a fouillé l'histoire. S'il a vraiment fouillé l'histoire, il ne va pas tenir ce genre de langage. Je ne lui en veux pas. J'en veux aux aînés qui n'ont pas su transmettre ce qu'il faut, qui n'ont pas su être des exemples qu'il faut, les exemples qu'il faut pour que ces jeunes ne se perdent pas. Cela dit, je voudrais revenir sur ce que Alao a dit. Je comprends son inquiétude. Quand il parle du scénario à l'ivoirienne, il n'y en aura pas. Souvent, quand j'interviens, je n'oublie jamais que je suis un homme spirituel et que je fais confiance à la consultation qu'on fait tous les ans. C'est vrai, tout le monde ne maîtrise pas comment c'est fait et il y a beaucoup de dissensions, de discordances par rapport à ça. Mais je fais confiance à ça parce que je suis quand même d'un certain niveau, je comprends beaucoup de choses. Et les consultations telles que ça a été fait, les signes qui sont apparus, les interprétations dites ouvertement ou non dites, montrent clairement qu'il n'y aura pas ce genre de scénario. Ce genre de scénario n'existera pas. C'est clair, je suis ferme là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que le scénario que nous connaissons tous, c'est le scénario où tout a été planifié, je précise, et je pèse bien mes mots, tout a été planifié pour permettre à quelqu'un de prendre le pouvoir. Je dis je pèse bien mes mots parce que je le dis différemment par rapport à ce que j'entends partout. Ce que j'entends partout, c'est que nous savons déjà qui sera président. Moi, je ne le dis pas comme ça. Observez la nuance. Je dis tout a été planifié pour permettre à quelqu'un de prendre le pouvoir. Un. De deux, on a fait tout le scénario qu'il faut pour qu'il y ait une structure au-dessus du président de la République pour qu'on appelle Sénat avec une ossature totalement différente de toutes les ossatures que nous connaissons dans le monde pour permettre au président de la Sénat de diriger comme si c'était lui le président de la République. Et si je fais ce rappel et si j'insiste sur les consultations et sur ce que ça dit, et si j'insiste sur la formulation que j'ai donnée actuellement, c'est pour dire simplement que, en réalité, on met dans la tête du peuple que les dés sont pipés. Mais les dés ne sont pas pipés. J'insiste là-dessus. Les dés ne sont pas pipés. Et il faut que le peuple sorte de sa tête que les dés sont pipés. Parce que ce jeu-là, qui consiste à faire croire au peuple que les dés sont pipés, c'est pour amener le peuple à rester dans sa léthargie pour ne pas du tout réagir. Ça facilite les choses à ceux-là qui veulent continuer par manipuler, maltraiter le peuple. Je dis, il y a une possibilité, il y a même des possibilités pour que le peuple prenne le contrôle. Et là, il y a une occasion en or qui permet au peuple de prendre le contrôle, c'est l'occasion des élections présidentielles. C'est la seule occasion. Le peuple peut sortir de chez elle, d'occuper le terrain, c'est-à-dire aller sur les lieux de vote, contrôler le vote, s'assurer que le vote est bien fait, suivre les urnes jusqu'aux différents points, aller jusqu'à la Sénat et rester éveillé aux portes de la Sénat jusqu'à la proclamation des résultats. C'est la seule occasion où le peuple peut sortir librement sans qu'on ne lui interdise de sortir. Suivez mon regard. Je dis bien, c'est la seule occasion où le peuple peut sortir librement sans qu'on ne puisse lui interdire de sortir. Et comme c'est la seule occasion où le peuple peut sortir librement sans qu'on ne puisse lui interdire de sortir, on s'arrange pour faire croire au peuple que même s'il sort là, ça ne pourra pas l'arranger. Mais moi, je vous dis, et j'insiste en disant que si le peuple peut prendre la possibilité
de profiter de cette seule occasion et de sortir, elle va se faire entendre et elle va appliquer, elle va réussir à prendre le pouvoir. Je le dis parce que quand nous suivons la consultation qui a été faite, Tchétoula Clébo, c'est l'Ososa. L'Ososa, c'est le symbole de la justice. Le symbole même de la justice. Que ce soit la justice physique, que ce soit la justice spirituelle. Ça veut dire que la justice spirituelle est prête à sévir cette année. Et si le peuple ne profite pas, ne saisit pas cette occasion pour que la justice de l'invisible, je veux dire, la justice de l'invisible est prête à sévir en 2026. Si le peuple ne profite pas, ne prend pas l'occasion pour que l'invisible rende justice, on est parti encore pour des années. 2026, c'est l'occasion unique que l'invisible donne au peuple béninois pour sévir. Le peuple doit prendre ses responsabilités et profiter de cette année 2026 pour que l'invisible lui rende justice. Secondo, la justice physique va battre de l'aile. La justice physique telle qu'on la connaît, sous talon, va bégayer. Cette justice ne va plus suivre à la lettre ce que on va lui dire de faire, mais elle va bégayer et elle aura tendance à écouter de temps à autre le peuple. Ça veut dire que c'est également une occasion pour le peuple de réagir pour profiter de cette balbutiement, de ce bégaiement de la justice. Mais ces facettes de ce signe, on ne vous le dira jamais. On ne vous le dira pas. Moi, je vous le dis. Et je demande au peuple de profiter de l'occasion pour sortir de sorte à suivre les élections, à veiller sur les élections, à veiller sur les urnes jusqu'à la Sénat, même si la Sénat est monocolore, veiller à la porte et s'assurer que ce que le peuple a décidé soit fait. Parce que celui qui est là, il a été informé. Tous les présidents d'institutions ont été informés que le signe n'est pas favorable pour eux. Ils le savent, mais ils ne vous le diront jamais. Ils savent que s'ils passent à côté, ils sont foutus. Et c'est pour ça que vous devez rester éveillés et ils vont savoir que, ça veut dire que vous-même, vous êtes au courant et qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Mais si vous croisez les bras et si vous faites comme lors des élections législatives, ils vont en profiter. C'est clair. Sachez que personne ne peut vous voler votre victoire cette année. Personne ne peut voler votre victoire. Ils ne pourront pas. Maintenant, on va me dire que ce qu'on a choisi, c'est les gens du pouvoir. Oui, c'est vrai. C'est les gens du pouvoir qu'on a choisi. C'est même celui du FCBE qui a été choisi. C'est le pouvoir qui lui a donné la possibilité d'être candidat parce que c'est au niveau du pouvoir qu'il a eu le parrainage. Je dis mais. Je suis un homme spirituel et je lis entre les lignes et on ne vous dira pas les failles qui sont là. Il suffira qu'il y ait une unité des faibles. Je dis bien l'unité des faibles, l'union des faibles. Les faibles, c'est qui? C'est le peuple aujourd'hui qui est faible. C'est la majorité du peuple qui est faible. Quand les faibles vont s'unir, ils vont renverser celui qui se croit fort, celui qui se croit puissant. Mais ce n'est pas facile de faire comprendre au peuple ce que je suis en train de dire. Il va falloir que chacun rentre en lui-même, dort bien, pose bien la tête sur son oreille, analyse bien ce que j'ai dit pour comprendre. Si vous n'avez pas compris, je suis toujours là pour expliquer. Je ne peux pas tout dire sur les panels. J'en ai déjà dit beaucoup. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Avant de donner la parole à Fo Fanik, donc je vais